إخواني وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله سيدنا محمد وأتقته والطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles. Alayhum salam. 10e partie. Nous en sommes toujours à Sayyida Marnak Shawani qui nous parle de Fatima Az-Zahra alayhi salam. C'est le dernier chapitre sur le sujet de Fatima Az-Zahra alayhi salam. Je vous avoue que, bon, là on va parler de la participation de Sayyida Fatima alayhi salam dans la vie politique. Je vais vous expliquer par la suite, mais avant cela, je suis étonné. Moi je trouve que l'introduction de ce livre, bon, qui a été faite bien après les Majlis, puisqu'en fait c'est après qu'il a compilé ses discours, et au-dessus de tout ce qu'il dit. Comme je vous ai dit précédemment, sur Fatima Az-Zahra, j'ai pas grand-chose à dire de ce qu'il a dit. Là, je vais voir un peu plus de choses, mais de commentaires à faire. Mais par rapport à ce qui était comme objectif au tout début, je vous avoue que je me suis dit, je vais apprendre quelque chose, ça va me servir, etc. Mais en gros, les fruits pour moi sont très minimes. Pour moi-même, je parle. Mais sans aucun doute, il est quelqu'un d'éloquent et quelqu'un qui a étudié le monde terre. Et je pense qu'il est fort dans ce sujet-là, la logique, puisqu'il a la science du discours sans aucun doute. Ça se voit comment il ordonne les idées. Pour après, à la fin, j'ai compris que là, à la fin, il a fait ce discours à l'occasion du martyre de Fatima Az-Zahra. Vous allez voir comment il va vous amener petit à petit à ce sujet. Avant de cela, vu que le sujet c'est la participation de Sayyida Fatima alayhi salam dans la vie politique, chose qui est réellement problématique, ce titre-là, je voudrais vous apporter une définition de la politique d'après Wikipédia. Vous allez voir si ça correspond un tant soit peu aux imams, au rôle des imams alayhi salam, ou bien à Fatima Az-Zahra. Donc, politique, qu'est-il indiqué? Notion polysémique, la politique recouvre, la politique en son sens plus large, celui de civilité, ou politikos désigne ce qui est relatif à l'organisation et l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Je dois vous préciser que par exemple Leila Sourani, quand elle écrit sur les 12 imams, alayhum salam, veut nous démontrer qu'ils ont eu un rôle politique, tout en sachant que la politique, c'est réellement l'exercice du pouvoir, en gros, en particulier, en général. Les imams n'ont pas pris le pouvoir. L'imam Ali, alayhi salam, a pris le pouvoir. Est-ce qu'il a fait de la politique? On va le voir toujours dans cette définition. En général, la politique d'une communauté, d'une société, d'un groupe social, au sens de politéa, obéit à une constitution rédigée par ses fondateurs qui définit sa structure et son fonctionnement méthodique, théorique et pratique. La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait du collectif à une somme d'individualités ou de multiplicité. C'est dans cette optique que les études politiques ou la science politique s'élargissent à tous les domaines d'une société, économie, droit, sociologie, etc. Si éventuellement on devrait parler de politique, en utilisant ces mots-là, qui est un mot qui n'existait pas à l'époque des imams, alayhim salam, al-siyasa, politique, l'imam Ali, on pourrait dire, il a fait une politique, sinon les autres imams, non. Mais, comme je vous ai dit, certaines personnes vont montrer comme quoi c'est des gens politiques. Même sur Fatima Az-Zahra, alayhi salam, vous allez voir comment il oriente ça en disant qu'il y a eu une politique. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de politique. S'il n'y a pas de prise réelle sur la société, d'après même la définition, difficile de faire une réelle politique. Dans une acception plus restrictive, la politique au sens de politiquer ou d'art politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc encore la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et femmes du pouvoir et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme les gestions de ce même pouvoir. Il va sans dire que les imams n'ont rien à voir avec ça. Lutte de pouvoir, les imams sont imams. Il n'y a rien à voir avec une quelconque politique.
Les partis politiques, c'est encore pire. Parti politique, c'est la division de la société. Je vous invite à lire, si vous voulez vous intéresser, Note pour la suppression des partis politiques, Simone Veil. Veil avec un W, c'est pas Veil qui était pour la loi pour l'avortement. Simone Veil, W-E-I-L. Vous tapez Note pour la suppression des partis politiques et vous allez comprendre que quoi qu'il arrive, les imams n'ont rien à voir avec ça. Elle ne parle pas des imams, mais elle démontre comme quoi le réel, ceux qui veulent le salut du peuple, normalement, n'ont pas de il n'y a pas de parti politique. La politique est le plus souvent assortie d'un épithète qui détermine sa définition. On parle de stratégie politique, par exemple pour expliquer comment elle se situe dans une perception combinatoire et planifiée de nature à lui faire atteindre ses objectifs. Encore une fois, stratégie politique, c'est en dehors de les imams. Bon, je reviens au texte de Seyyed Amar Nakshawani concernant ce sujet. Donc, l'année cruciale avant son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son décès, sans commentaire, a dû affronter les chrétiens de Najran lors d'événements de Moubaïla à propos duquel, j'y reviendrai à ça, à propos de lors de l'événement de Moubahala, à propos duquel le Coran dit, bon, il ne cite pas vraiment les hadiths, non, les versets coraniques, c'est pas tout à fait ça, mais on va suivre ce qu'il dit. Hein. Il, euh, il donne le sens du verset coranique, voilà. Dis aux chrétiens que nous allons mener nos femmes et vous amènerez vos femmes, nous amènerons vos fils et vous amènerez vos fils, et nous amènerons nous-mêmes et vous amènerez vous-même. Bon, pour Fatima Tazarla, fils, femme, là c'est Fatima Tazarla, alayhi salam. Hein. Nos femmes, là c'est Fatima Tazarla, la fille du prophète bien-aimé, la fille bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question se pose ici, est-ce que la femme est autorisée à s'impliquer en politique dans l'islam? Donc là, il oriente dans l'idéologie. Au XXIe siècle, nous voyons que la femme ne peut pas avoir de rôle politique, mais dans l'islam de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une femme était ambassadrice en politique. Il est en train de parler de Fatima Tazar là. En fait. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit une femme ne peut pas s'impliquer en politique parce qu'elle n'est pas maram des autres hommes. Ou une femme ne peut pas être politique car politique est une affaire d'homme. Ou encore une femme ne peut pas faire de la politique car elle doit porter le hijab. Pourquoi prit-il avec lui Fatima alayhi salam à la rencontre des chrétiens? Il aurait pu facilement la laisser à la maison. C'est un discours totalement galvaudé, car nous avons beaucoup de hadiths qui disent que normalement, il y a énormément de choses qui voudraient que la femme, moins elle voit d'hommes, mieux c'est. C'est dans les hadiths. Ce n'est pas moi qui le dis. Même il est dit même que la meilleure mosquée pour la femme, c'est sa maison, par exemple. Et faire de la politique et porter le hijab. Mais tu peux pas ramener Fatima Tazarla dans cette optique-là. Pour quelle raison? Parce que Fatima Tazarla, alayhi salam, quand elle sort, elle est couverte totalement. Vous n'avez qu'à voir la traînée Aïcha, la rahmatullah alayha, comment elle est sortie, malgré qu'elle était une femme qui n'avait pas de pudeur, elle est sortie sur un chameau, pour la bataille du chameau, avec quelque chose qui la couvre totalement, une espèce de tente sur le chameau. Alors d'autant plus Fatima Tazara, quel est son rapport avec un simple hijab? Et qu'est-ce que ça veut dire le hijab? Est-ce que le hijab c'est uniquement porter un foulard sur sa tête? Ou est-ce qu'il faut allier le comportement, le vêtement? Est-ce que c'est porter un pantalon? Et bien d'autres choses. C'est autre chose le hijab en réalité. Le hijab qui est demandé, surtout que les shiras, les femmes chiites, le hijab de Fatima Tazarla ou des Sayyida Zainab, alayha salam, ça n'a rien à voir avec tout ça. Cela montre que la femme a un rôle aussi important que l'homme dans la construction de la communauté. Les communautés musulmanes ne se créeront jamais au moins que les femmes s'impliquent dans leur élaboration. Le rôle de la femme est à la maison, mais bon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la rencontre des chrétiens, Sayyida Fatima était à ses côtés en même temps que Hassan et le Hussein, Ali et lui-même. En réalité, ça, c'était la sagesse divine pour démontrer la grandeur des Ahlul Bayt alayhim salam. Jusqu'à maintenant, nous parlons de ça. Jusqu'à maintenant, le verset coranique est là pour nous rappeler cet événement de Mubahala. Les chrétiens les regardèrent et dirent par Allah, nous n'entrerons pas dans la Mubahala avec ces 5 personnes, car l'intensité de la lumière qui émane de leur visage, si elles disaient à la montagne de bouger, la montagne se déplacerait. Mashallah, c'est très très beau.
Maintenant, est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas de choses au niveau des femmes qui pourraient diriger? En grande partie, oui. Normalement, après on dit celui qui donne la guidance, qui donne le pouvoir à une femme ne réussira jamais un État qui donnera. C'est un hadith du prophète qui vient des Mukhalifin et des Ahlul Bayt. Maintenant, nous avons une pratique coranique qui existe dans Surat al-Namla, la sourate Les Fourmis, où nous voyons la reine de Saba qui était effectivement une sage, sans aucun doute. Si nous relisons cela, je ne vais pas vous rentrer dans cela parce que je pensais vraiment qu'il allait aller beaucoup plus loin, mais quand il parle de la participation de Sayyida Fatima dans la vie politique, ça se limite à ça, hein. Vous allez voir après comment il veut montrer que c'est autre chose, mais en fait, ce qu'il a présenté, c'est ça, pas plus que ça. Ainsi, Sayyida Fatima alayhi salam était présente dans la vie politique depuis ce jour. Vous gardez la définition de la politique que je vous ai donnée, vous comparez, vous allez voir si c'est de la politique. Mais bon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'article de la mort, il dit à sa fille: Ô Fatima, approche-toi. Il lui chuchota quelque chose, elle se mit à pleurer avant, puis sourit. Elle pleura parce qu'elle était sur le point de mourir. Elle sourit ensuite, car elle lui dit: Tu seras le premier à me joindre. Voilà. Donc maintenant, il veut nous emmener petit à petit vers le hasard. C'est un discours typiquement pour la masse chiite à l'occasion du deuil de Fatima Zahra. Donc en fait, il veut du martyr de Fatima Zahra. Tout ça, c'est pour nous emmener au hasard. Vous allez voir comment va-t-il faire. Après le décès du prophète, elle ne quitta pas la politique islamique. Elle montra clairement que Mubahala n'était pas une situation politique unique pour elle. Après le décès du prophète, il insiste sur le décès. C'est quand même un problème. Tout en sachant qu'il est en Angleterre. Hein. Il est en Angleterre. Il n'est pas obligé de faire une taqiyya. Il ne fait pas partie des batteries. Vous allez voir par la suite qu'il ne fait pas partie des battriyas, sans aucun doute. Si on prend la classification de Shayas al-Habib, est-ce que cette classification est juste ou pas, tout en sachant qu'elle n'est pas argumentée dans les hadiths, quand il divise le monde chiite en 4 ou 5 mondes, il classerait Sayyid Amar Naqshbandi en deuxième monde. Deuxième monde de ceux qui ne citent pas les ennemis de Ahlul Bayt nommément, mais qui ne font pas le bara à voix haute, mais qui ont cette croyance au fond d'eux. Le problème, c'est dans cette théorie de Shayas al-Habib, ça ne vient pas, à mon sens, de sa division qui est basée sur une classification liée au bara. Ceux qui font le bara, c'est évident qu'après, on descend petit à petit de degré dans le schisme. Ceux qui ne font pas le bara. Peut-être même ils sortent du schisme si on rejette totalement la bara. Ce qui pose problème pour moi, c'est les applications. Pour lui, la plupart des chiites sont al-Mussani, ça veut dire le deuxième monde. Le premier monde, c'est ceux qui font directement le bara à voix haute. Quand il ramène Sayyid Sistani dans le deuxième monde, c'est quand même un problème. Mais bien sûr, Sayyid Shirazi, il va le mettre dans le premier monde. Alors qu'en fait, Sayyid Shirazi parlera jamais directement des ennemis de Ahlul Bayt. Hein. Après, dans ses fatwas, il y a cela, mais il ne parle pas directement. Sayyid Sistani est typiquement dans l'optique de l'unité, de choquer personne. Si on pourrait dire dans Al-Mussani qui on trouvera. Pour moi, on ne met pas dans le premier monde Sayyid Sadek Shirazi, car très souvent, il ne parle pas directement des ennemis. Premier monde. Deuxième monde, c'est Sayyid Sadek Shirazi, Sayyid Sadek Rouhani, et les autres. Isaac El-Fayyad, Bashir Najafi. Hein. Donc la plupart des chiites, en vérité, sont dans le deuxième monde. Je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont égaré. Donc, Sayyid Aman al-Nashawani, vous allez voir comment il va prononcer. Malgré qu'il est en Angleterre, il pourrait parler directement, il s'adresse à des chiites. Il doit préserver son assistance parce que s'il touche nommément Abu Bakr et Omar, ils vont lui dire: écoute, ton business est terminé, et maintenant tu vas plus parler là, et puis il n'aura plus de tribune. Donc, il est obligé de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc voilà, après le décès du prophète, donc là il insiste encore pour le prophète. Les musulmans usurpèrent Fadak, un lopin de terre que le prophète lui avait légué en l'honneur de sa mère Khadija qui avait tant donné pour l'islam. Ils l'usurpèrent en avançant l'argument suivant: les prophètes ne laissent pas l'héritage. C'est un argument fallacieux, car il a bien dit, c'est la marque unique, comme quoi ça avait déjà été offert. Fatima Tazarla l'avait en main. Sayyida Fatima alayhi salam prononça 2 khutbahs mémorables à l'époque, prouvant que le Coran faisait grandement partie, et
que le Coran faisait grandement partie, était une part importante de sa vie. Elle dit, vous dites que je ne peux... euh, ça, mon frère, c'est Ammar, c'est une évidence, hein. Mais bon, cette phrase-là, je sais pas pourquoi il l'a dit, mais bon. Elle dit, vous dites que je peux hériter. Il aurait pu dire, Fatima Tazarla euh, a ramené les arguments du Coran pour prouver que les prophètes ont hérité. Voilà, par exemple. Vous dites que je ne peux pas hériter, que je peux hériter, que je ne peux hériter. Salomon a hérité David, n'est-ce pas? Yahya a hérité de Zacharia, n'est-ce pas? Elle a cité les versets coraniques. Elle récita des versets et des versets du Coran pour prouver ses dires. Elle ne se contenta pas de rester à la maison comme une victime lorsqu'on usurpa son droit. Au contraire, elle sortit se battre pour son droit, montrant que j'étais la fille du prophète, et lorsque j'assiste à une injustice politique, je ne reste pas sans rien dire. C'est un peu galvaudé parce que les imams alayhim salam voyaient l'injustice des usurpateurs, ils ne l'acceptaient pas, mais suivant l'époque des imams, ils n'avaient pas une vie active pour dénoncer forcément d'une manière publique. Hein, ce n'est pas comme le sujet de Fadak, où Fatima Tazarla est sortie. J'ai un rôle aussi important que n'importe quel homme en Arabie dans la politique. Lorsqu'elle prenait la parole, elle les brusquait, les faisait taire, à tel point que l'homme qui était responsable de l'Empire lui dit, c'est Abou Bakr, là, Ali, je ne veux surtout pas le citer, très bien Fatima, je vous rends Fadak. Mais son ami intervint, Omar, là, et dit, si tu lui rends Fadak, alors selon la même base fondée sur son témoignage, tu devras aussi reconnaître que suite à l'événement de Radir, le califat aussi appartient à son mari, et sa plainte fut ainsi rejetée. Saïda Fatima était le Coran parlant. Oui, tout à fait, la sainte. Comme adepte de Saïda Fatima, nous devons aussi intégrer le Coran dans notre vie. Ça, c'est très très important, mais malheureusement, il y a un délaissement pour beaucoup de chiites du Coran. Combien de fois lisons? Est-ce que nous lisons le Coran tous les jours? Est-ce que vraiment on connaît le Coran? Est-ce que quand par exemple nous partons à un sujet, est-ce que nous pouvons situer dans quel endroit à peu près, dans quel chapitre du Coran c'est trouvable? On doit se poser cette question. Et revenez au hadith des imams, alayhim salam, qui nous parlent du Coran, et vous allez voir que c'est très important. Donc là, il va nous parler d'un sujet parallèle pour nous emmener au Aza de Fatima Tazahra. Sayyida Fida a servi Sayyida Fatima, c'est la servante de Fatima Tazahra pendant des années. Les derniers jours de sa vie, Sayyida Fida ne parlait qu'en citant le Coran. Autrement dit, elle ne répondait qu'en reprenant les mots du Coran, car elle disait, le Coran enveloppe toutes les affaires de la vie, je peux vous répondre avec les mots du Coran. Voici un exemple de ces conversations. Les Mukhalifin ont le même récit, mais sans citer Sayyida Fida, bien sûr, puisque dans les récits du Soufi, on va le retrouver, puisqu'en fait, il ne faut surtout pas parler et essayer d'écarter Fatima Tazarla et Ahlul Bayt, le lien avec Ahlul Bayt ou avec Fatima Tazarla de l'esprit des Mukhalifin. Un des compagnons raconte, un jour je vis une dame qui errait dans le désert. Je m'approchai d'elle et lui dis, excusez-moi, êtes-vous perdu? Elle m'observa et me dit, Qul salam fa sawfa yarlamun. Dis salam alaikum qu'elles sont bientôt. Sourate 43, verset 89. Oh pardon, salam alaikum, avez-vous besoin d'un guide? Wa man yadillah faman lahu min mudil. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Sourate 39, verset 37. Êtes-vous un être humain ou un génie? Jinn. Ya bani Adam, khudu zinatakum min kulli masjid. Wa kullu washrabu wa la tusrifu. Wa afan d'Adam. Dans chaque lieu de salade, portez votre parure et mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Sourate 7, verset 31. Très bien. D'où venez-vous? Ulaika yad'una min makan ba'id. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Sourate 41, verset 44. Où allez-vous? Walillah ala nas hajjul bayt man istata ilayhi sabil. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Sourate 3, verset 97. Et depuis combien de jours avez-vous perdu votre kafil, votre groupe? Walaqad khalaqna samawati wal ard wa baynahuma fi sittatil ayyam. Nous avons créé les cieux et la terre, ceux existent entre eux en 6 jours. Sourate 50, verset 38. Allahu Akbar. Très bien, vous devez avoir faim. وما جعلوا جسدا ليكون الترام وكانوا الخالدين. Et nous n'avons pas fait des corps qui ne consomment pas de nourriture. Sourate 21, verset 8. Très bien, à ce propos. À propos, il y a un chameau là-bas, courez derrière lui, il va en direction du Hajj. La yukalif Allah nafsan ila wasara. Allah n'impose à aucune charge, à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas courir autant. Sourate 2, verset 286. Très bien, je vais donc monter sur le chameau et vous asseoir derrière moi.
لو كان فيهما لا waliha ilallah la fasadata. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tout serait certes dans le désordre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'asseoir derrière lui, qu'elle n'était pas son mahram. Sourate 21, verset 22. Très bien, vous montrez sur le chameau et je marcherai. Subhanallah, Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqinin. Gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors qu'on n'était pas capable de les dominer. Sourate 43, verset 13. Alors qu'elle était sur le chameau, l'homme vit au loin 4 personnes. Lui dit, qui sont-ils? Elma wal banu zinatul ayat dunya. Les biens et les enfants sont ornements de la vie de ce monde. C'est-à-dire c'est ses enfants. Sourate 18, verset 46. Très bien, comment s'appelle-t-il? Elle récita alors les versets à propos du prophète Daoud, du prophète Mohammed, du prophète Moussa et du prophète Soleiman. Et salam ajmaïn. Disant ainsi les noms de ses fils. L'homme lui dit alors, très bien, je sais comment il s'appelle maintenant. Ses fils s'approchèrent d'elle et lui dirent, maman, vous allez bien, on a veillé à vous. Ya abati, istajiru ina khayra man istajarta ala qawmil qawi al-amin. Pardon. Ô mon père, engagez-le moyennant salaire, que le meilleur engagé, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Voulant dire de lui donner son dû, car il était loyal et fiable. Loyal et fiable. Sourate 28, verset 26. L'homme le regarda et lui dit, Bibi, Saïda Fida, merci de me donner mon dû. Wallah yarzuqu man yasha. Allah subvient aux besoins de quiconque il veut. On lui demandait comment elle pouvait parler, ainsi elle répondait, qu'on a passé toute sa vie à l'université de Fatima Zahra, alayhi salam, n'est-ce pas normal que vous mettiez à parler le Coran? Saïda Fida avait beaucoup de mal à voir Saïda Fatima allongée sur son lit avec une côte cassée. Regardez, c'est une personne qui est très forte dans le minbar. Regardez comment il a introduit pour arriver au hasard. Saïda Fida avait beaucoup de mal à voir Saïda Fatima allongée sur son lit avec une côte cassée. La fille du prophète s'était blessée lorsqu'on poussa à sa porte et qu'elle reçut violemment sur elle. C'est ainsi qu'elle perdit l'enfant qu'elle portait. Avant de mourir, elle dit à l'imam Ali, alayhi salam, ô fils d'Abu Taleb, dites-moi, vous ai-je jamais tourmenté? Asma raconte, j'ai vu Ali ibn Abi Taleb laver le corps de Saïda Fatima, je l'ai vu aller dans un coin de la pièce et pleurer. Je lui ai dit, ô fils d'Abu Taleb, pourquoi pleurez-vous? Vous qui avez soulevé le portail de Khaylbar. Il me dit, Wasma, je lavais le corps de Saïda Fatima et mes mains sentirent une de ses côtes cassées. Lorsque l'imam Ali alayhi salam porta le corps de Saïda Fatima, l'imam Hussein alayhi salam courut sur la poitrine de sa mère et se mit à pleurer en disant, maman, c'est moi Hussein. On raconte que Jibril vint à ce moment-là et dit, oh Ali, éloigne Hussein de la poitrine de sa mère, car les anges se lamentent et ne supportent pas de voir Hussein sur la poitrine de sa mère. La prochaine fois, ce sera sur l'imam Ali alayhi salam. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.